Bismillahirrahmanirrahim. J'aimerais aujourd'hui parler d'une chose, un tanbih, rectifier une erreur, d'une mauvaise compréhension de l'expression en religion que nous sommes amenés à employer continuellement dans notre vie de tous les jours et qui fait partie de notre aqidah, de notre croyance en tant que musulmans. Il s'agit de l'expression Masha'Allah. Masha'Allah. Cette expression Masha'Allah, beaucoup de gens ignorent son sens. Et l'emploi dans un contexte, ou plutôt dans l'emploi hors de son contexte. Ou alors l'emploi dans un contexte approprié, mais avec une compréhension qui, elle, est erronée. En premier lieu, connaître quel est le sens de Masha'Allah. Car même en arabe, c'est une phrase qui a un taqdir, qui a un sous-entendu, c'est-à-dire que là n'est pas citée complètement. La phrase complète c'est Masha'Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Que ce que Allah a voulu a forcément lieu. Et ce qu'il n'a pas voulu n'a pas lieu. Donc cela revient à la Mashi'a. La Mashi'a qui est, elle, la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les durous on en a déjà parlé, qu'il y a la volonté qui est liée à l'agitation, ce qu'on appelle al-irada en arabe, et la mashia qui elle, est liée à tout ce qui est à la création, ce qu'on appelle al-mashia. D'accord? Donc là on parle de la mashia. Donc cette mashia, lorsqu'Allah veut une chose, elle a forcément lieu. Que ce soit une chose qu'il aime, une chose qu'il n'aime pas. Que ce soit une chose qui nous plaise ou qui nous déplaise. Au les cas. Donc, le problème, c'est que beaucoup de gens ont compris le sens de Masha'Allah comme étant un compliment ou un éloge. Par exemple, tu vas voir beaucoup de frères dire « Ah, ce frère, il est trop Masha'Allah ». Ils vont dire d'un livre « Ce livre est trop Masha'Allah ». Ils vont dire « Les cours de un tel, ils sont trop Masha'Allah ». On a été dans tel endroit, c'était trop Masha'Allah, et ainsi de suite. On dit que si jamais le terme Masha'Allah a été employé dans un sens par rapport à l'étonnement en bien que l'on a vu de cette chose-là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le fait de dire trop Masha'Allah, le mot trop, il ne sert à rien du tout. Car il n'y a pas trop. Ce qu'Allah a voulu, ça l'est, et pas en trop. Le problème, c'est que beaucoup, lorsqu'ils disent cela, ils veulent dire qu'en fait la chose, elle est trop bien. Quand ils disent Foulen, c'est un frère, il est trop Masha'Allah, et c'est un frère, il est trop bien. Que ce livre, il est trop Masha'Allah, c'est un livre, il est trop bien. Souvent, c'est ça que les gens, ils ont dans leur cœur comme compréhension. Donc cela mène à dire quoi? Quand cela m'est arrivé une fois en parlant avec un frère, on discutait, et on disait certaines choses, et il disait, ça c'est Masha'Allah, ça c'est Masha'Allah. Puis j'ai cité des choses qui ne lui plaisaient pas, il disait, ah ça c'est pas Masha'Allah. Et là je dis, comment c'est pas Masha'Allah? Telle chose existe, elle est présente, comment tu ne sais pas Masha'Allah? Tout ce qui existe, forcément rentre dans ce que Allah a voulu. Donc ça n'existe pas, c'est pas Masha'Allah. Ça ne se dit pas. Wa ma lam yasha lam yakul. Ce qu'Allah n'a pas voulu n'existe pas. Si ça existe, c'est forcément min Masha'Allah. De ce que Allah a voulu. Car ce frère-là, avec cette compréhension, comme beaucoup l'ont, que Masha'Allah, c'est une chose qui est trop bien. Donc, il en est arrivé à ce résultat-là de dire que ça, c'est pas Masha'Allah. Donc ça ne se dit pas. Par exemple, tu vois une voiture, une chose qui ne te plaît pas, tu dis ça, c'est pas Masha'Allah, a'udhu billah. Cette parole-là, ça veut dire que cette voiture qui est ici, ce n'est pas Allah qui l'a voulu. Donc comment est-elle venue si ce n'est pas Allah qui l'a voulu? Est-ce qu'il aurait un autre créateur? Il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'il aurait une chose dans Allah Azza wa Jal qui n'aura pas voulu? D'une volonté universelle qui puisse se produire? Ce n'est pas possible. Cela est de la mécréance de croire cela dans son cœur. Bien évidemment, les gens qui pensent cela, eux, c'est par ignorance. Car ils n'ont pas connu le vrai terme du sens de Masha'Allah. Comme dans le verset Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit, en Surat Al-Kahf, à propos de cet homme qui était impressionné par son jardin. Qu'est-ce qu'il lui a dit
son compagnon à ce moment-là, avec qui il parlait, قال له ولولا إذ دخلت ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Qu'il a dit à cet homme, si seulement en rentrant dans ton jardin, tu avais dit ce que Allah veut a lieu et qu'il n'y a pas de puissance, ce n'est pas Allah. Car en faisant cela, tu te rappelles des bienfaits. Tu attribues le bienfait de la beauté de ce jardin à leur créateur et non pas à toi. Donc on emploie ce terme-là, masha'Allah, ainsi que Allahumma barik, pour se préserver du mauvais œil, de la jalousie. Car on rappelle que cette chose-là, c'est une chose qu'Allah il a voulu. Et qu'il n'y a rien qui vient de notre force à nous, ni de notre puissance ou intelligence, c'est que c'est Allah il a voulu. Et s'il ne l'avait pas voulu, vous auriez pu faire ce que vous vouliez, vous n'auriez rien pu avoir. Vous auriez pu faire ce que vous voulez, vous n'auriez rien pu avoir. Donc on se rappelle ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire. Et le terme masha'Allah, on peut l'employer dans plein de situations, même dans la colère, voire même dans une chose qui nous déplaît. Par exemple, quelqu'un va dire, tu poses une question à une personne, et il se trompe, tu vas dire masha'Allah. Et après tu corriges. Et bien quelqu'un qui ne connaît pas le sens de masha'Allah, il va croire que tu te moques de lui. D'accord? Ou alors que tu n'as pas compris. On dira c'est toi qui n'as pas compris. Car l'erreur que cet homme-là a faite, c'est une chose qu'Allah a voulu. Quoi qu'il en soit. Donc en même temps, c'est une forme de... D'accord? C'est une forme de rappel. Maintenant, on ne dit pas que ceux qui commettent des fautes n'enprennent pas le péché. Là, c'est un autre sujet. D'accord? Là, c'est notre sujet, on n'entre pas là-dedans. On ne parle pas de cela pour l'instant. On dit que les choses qui ont lieu, elles ont lieu que Allah, il a voulu. Qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas. Donc bien comprendre ce que veut dire masha'Allah dans son emploi et sortir, et ça c'est une chose qui touche beaucoup ceux qui ne sont pas arabophones. Ceux qui ne sont pas arabophones, qui ont tendance à employer cette expression-là dans ce sens-là, de compliments, d'éloges et غير ذلك. نعم. على التنبيه الذي أردت أن أذكر اليوم فالحمد لله رب العالمين.